ça a été un peu spoilé du coup, je comptais un peu vous faire la surprise de sur quoi j'allais... Non mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, du coup j'avais préparé justement, comme ça me permet de tester le clic-clic. Donc je vais vous présenter globalement comment rater votre refonte applicative. Je pense que dans cette salle, on est tous des experts finalement, on excelle dans ça, bien plus que de réussir. Donc je me suis dit, plutôt que d'essayer de vous présenter des techniques ou toute autre méthodologie qui allait vous aider, j'allais plutôt faire une sorte de listing finalement, ce que j'appelais mes commandements finalement, pour être sûr de bien rater sa refonte applicative. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de se demander qu'est-ce qu'une refonte applicative, hein, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On en a longuement discuté au sein des apologistes, hein, on s'est bien pris la tête pour savoir qu'est-ce qu'une refonte. Est-ce que changer l'interface de son site web peut être compris comme une refonte applicative? Est-ce que de changer juste la stack technologique, c'est une refonte applicative? Moi j'ai pris la solution la plus simple, hein, je suis allé sur Wikipédia, hein, je ne me suis pas embêté, et la définition c'est une refonte applicative, c'est refaire quelque chose d'existant afin de le moderniser et de l'améliorer. Alors le dernier point, il y a beaucoup de gens qui l'oublient malheureusement, donc j'espère que vous allez être attentifs. Alors les raisons elles sont multiples, hein, comme je vous ai dit, vous avez peut-être attendu 10 ans avant de faire votre refonte applicative et du coup maintenant vous êtes un peu obligé finalement, vous êtes pressé par le temps. Peut-être le besoin utilisateur a changé, hein, le métier change, hein, je crois en tout cas. Ou tout simplement c'est devenu immaintenable, c'était de toute façon à peine développé, c'était déjà un bourbier, donc il faut le refaire maintenant. Donc voilà. Ah, non, t'as changé. J'ai changé. Non, tu peux remettre. Petit warning, s'il vous plaît. Si vous reconnaissez finalement dans tout ce que je vais dire, si vous avez une impression de déjà vu, c'est pas une coïncidence, hein, parce que c'est des choses que j'ai vécues lors de mes précédentes expériences, c'est des choses aussi que mes collègues ici ont vécues. Donc pas d'inquiétude, hein, si vous vous reconnaissez, respirez un bon coup, souriez, et tout va bien se passer, je vous l'assure, je serai pas trop méchant en tout cas. Donc la première règle finalement pour bien rater sa refonte applicative, c'est de ne pas mettre d'objectifs finalement. En même temps, si on commence à se mettre des objectifs, on est sûr de rater, hein. Si on n'en met pas, finalement on est sûr de réussir. Donc ne pas définir d'objectifs, c'est très important, ça vous fera gagner du temps parce qu'après, si vous commencez à vous poser des questions sur quel objectif je vais mettre, vous allez commencer à vous demander pour qui je fais cette refonte finalement, pourquoi je la fais, qu'est-ce que je tente d'améliorer. Et là, ça fait à peine 3 secondes que j'en parle et j'ai déjà finalement mal à la tête, donc on va éviter de se poser ces questions-là, surtout que ça amène d'autres questions parce que pour valider un objectif, normalement, il faut des indicateurs, il faut de la data, il faut quelque chose qui prouve que oui, ce que je dis, je l'ai fait, je l'ai réussi. Et là, encore une fois, faut réfléchir, faut mettre en place des indicateurs, faut commencer à aller essayer de comparer ce qui était avant, ce qui était après, et ensuite, peut-être que ça va se retourner contre vous finalement parce que vous l'avez raté, vous n'avez pas mis d'indicateur de suivi tout simplement, parce qu'au-delà des objectifs, l'objectif global, il y a aussi justement ce suivi tout au long du projet. Donc voilà, donc pas d'objectif et vous êtes sûr de bien rater votre foot. Vous verrez, hein, ça va être un peu le modo, c'est la réflexion, c'est le temps qu'on perd. Aucune analyse tu feras. On a un peu trop tendance à trop vouloir réfléchir, à essayer de prévoir ce qui est imprévisible, à commencer à vouloir faire de la conception, à essayer d'aller peut-être interroger les utilisateurs finalement, essayer de commencer à faire des choses qui pourraient nous permettre de nous aider plus tard. En fait, ça, je vous le dis tout de suite, c'est du temps perdu. Hein. En tout cas, c'est du temps perdu si vous voulez rater votre refonte applicative. C'est beaucoup plus simple de partir bille en tête finalement et de se dire, finalement, j'avais une application qui marchait avant, autant que je refasse la même, mais avec des nouvelles technologies. Hein. J'ai parlé de modernisation, ça suffit bien finalement. Je suis peut-être devant l'écran, donc je vais m'occuper. Donc voilà, ça suffira bien comme ça, donc pas besoin d'analyse et tout se passera bien. Troisième, super l'animation. Troisième commandement, le plus gros cahier des charges tu feras. Ça, il y a beaucoup de ça. Je sens qu'il y a des experts dans cette salle du cahier des charges. Hein, vous aimez bien ça. Aujourd'hui, on n'a trouvé aucun autre moyen plus simple que le cahier des charges. Il faut bien donner des indications à nos pauvres développeurs, hein, sinon ils ne savent pas quoi faire. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est la seule solution pour finalement co-construire
avec l'équipe de développement le produit. On est tous d'accord là-dessus. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous trouvez quelqu'un dans l'entreprise qui a du temps libre, hein, parce que c'est bien connu, il y a toujours quelqu'un qui a du temps libre, suffisamment pour faire ce cahier des charges. Alors, s'il a un petit background au niveau de l'application qu'il doit refondre, c'est mieux, mais sinon, pas d'inquiétude, hein, vous lui donnez l'application, vous lui dites, voilà, il y a un cahier des charges, on doit faire une refonte, tu nous écris le cahier des charges, n'hésitez pas à lui dire, va dans le micro, hein, ce qui nous importe, nous, en tant qu'équipe de développement, c'est de savoir que quand on va cliquer sur ce bouton, il va devenir rouge, qu'il y a ce libellé à tel endroit, ou qu'il y a ça. Ça, c'est des choses structurantes. Bon. Peut-être que vous allez oublier la moitié des règles de gestion parce que vous ne connaissez pas le métier, parce que c'est caché, parce que finalement il aurait fallu être un petit peu expert pour savoir de quoi on parle. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'aura aucun impact pour plus tard, hein, je pense. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc vous êtes lancé, vous avez donné cette mission finalement à cette personne de faire un cahier des charges. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Bon, les utilisateurs, ils ont déjà attendu 10 ans avant de voir leur projet de refonte arriver, donc 2 ans de plus, c'est pas très grave. En plus, une fois que vous aurez fini le cahier des charges, vous n'aurez plus qu'à le donner à l'équipe de développement et c'est fini. La partie la plus complexe est faite. Pas vrai? Les utilisateurs pour des... Tu prendras. Alors vous rigolez parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont dû le penser très fortement, je l'ai beaucoup entendu, et c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité hein, finalement, donc sur ce principe-là, tout simplement, les utilisateurs ils râlent tout le temps, j'ai le droit de dire râler quand même, non? Les utilisateurs ils râlent tout le temps, ils sont jamais d'accord, enfin en tout cas ils sont jamais d'accord avec vous, et ça c'est un gros problème. Donc sur ce principe-là, en fait, pourquoi en fait on va aller s'embêter à leur parler, ça va prendre du temps. Moi, j'ai pas 10 boîtes d'aspirine justement pour compenser le mal de crâne qu'ils vont me donner à discutailler sur la moindre chose et à me dire ça serait bien d'améliorer cette chose-là parce que ça améliorerait notre quotidien. Ouais, non, on a dit qu'on faisait pas d'analyse, on rentre bille en tête et ça suffira bien. Hein. Attendez, piquant encore. Hop. 4e commandement, du coup, à l'image de ton entreprise, le produit, tu penseras. Alors, c'est un peu obscur, hein. Peut-être certains ont compris la référence, mais c'est un peu obscur. En règle générale, dans les organisations, vous avez beaucoup de profils de salariés, vous avez les comptables, les RH, tout un petit monde. Et pour les applications, c'est souvent la même chose. Au final, on se retrouve avec pas mal d'utilisateurs différents qui font des métiers différents dans une même application. Donc là, la logique voudrait, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les rassembler autour d'une même table et on essaye de recueillir leurs besoins et de co-construire finalement un processus global qui serait fluide, qui serait homogène et qui conviendrait à tout le monde. Alors encore une fois, je me ramène avec ma boîte de Doliprane. Hein. Là, vous êtes parti pour un sacré mal de crâne. Hein. Je vous dis pas, ils vont se battre. Hein. C'est pas à vous de poser un cadre, c'est à eux de se diriger. Donc globalement, ne commencez pas à inviter tout le monde. Moi, mon conseil, c'est inviter le groupe d'utilisateurs qui gueule le plus, ou qui fait gagner de l'argent à l'entreprise, ou à qui vous êtes le plus copain. Ça sera moins prise de tête. Il connaît sûrement les processus de ses petits amis, donc il vous le définira. Et puis de toute façon, vous n'aurez qu'à auto-centrer votre application autour de ce métier-là. Et finalement, tout ira bien. Voilà. Du coup, une vision unique tu imposeras. Donc, non seulement, peut-être des fois vous allez quand même recueillir le besoin des utilisateurs. C'est pas parce que vous le recueillez qu'il faut écouter ce qu'ils disent. Hein. C'est bien de le recueillir, de prendre des notes, ils sont contents, ils vous parlent plus après. Après, c'est à vous de décider finalement ce que vous en faites de ça et c'est à vous déjà de prendre les décisions sur comment l'application doit fonctionner. Parce que c'est vous qui savez mieux que les utilisateurs eux-mêmes comment ils vont devoir utiliser l'application. Hein. Vous êtes peut-être plus du métier depuis 10 ans, mais c'est pas grave. Hein. Imposez-leur cette vision, c'est comme ça que ça marchera, c'est comme ça que tu vas devoir travailler et point barre. Et avec ça, vous pouvez le rapatrier à tout le monde. Donc pareil pour l'UX designer qui va venir vous voir pour vous dire finalement, tu es sûr que tu veux refaire la même type d'application? Est-ce que ça serait pas bien de l'améliorer? Et là, il va vouloir vous faire des maquettes, des interviews d'utilisateurs. Qui a le temps pour ça finalement? Je pense pas, nous en tout cas. Hein, il faut se dépêcher. Je vous rappelle, ça fait déjà 10 ans là qu'on attend cette refonte. Donc l'UX designer, on l'écoute pas.
Alors pour ceux qui ont un vernis, un petit vernis technique aussi, je sais pas, par exemple les chefs de projet ça va, mais peut-être les directeurs de projet ou même les DG qui voulaient contrôler un petit peu ce qui se passe justement sur ce gros projet de refonte, je vous conseille de donner votre avis et surtout d'imposer les solutions techniques. Ça c'est très important parce que laisser des développeurs un peu trop de liberté, ils ont tendance à vous faire des usines à gaz. Donc non, on remet un peu les choses dans l'ordre, vous donnez ces décisions, vous imposez décisions fonctionnelles, décisions UX et décisions techniques, et il n'y aura aucun problème, hein, l'application sera finalement à votre image, hein, parce que de toute façon c'est vous qui payez, donc c'est très bien comme ça. Tous les chantiers, en même temps tu commenceras. Alors là c'est plus pour ceux qui ont une grosse organisation, parce que souvent dans le système d'information il n'y a pas qu'une application, il y en a plusieurs hein, finalement. Si c'est un poil homogène, globalement vous risquez d'avoir les mêmes technologies, vous les avez définies en même temps, donc les mêmes contraintes de ah elles tombent tous en panne en même temps, ou alors il faut qu'on les change parce qu'elles sont un peu trop vieilles. Et donc là, premier conseil, lancez tous ces chantiers finalement, lancez-les tous en même temps. Pas besoin de demander aux équipes si elles sont prêtes, si elles ont besoin finalement de plus de ressources pour assumer le fait déjà d'avoir une application à maintenir et une autre application à réfléchir. Donc pas besoin de ça. Ça c'est la première chose très importante. La deuxième chose importante, quand on parle de plusieurs chantiers, on parle de plusieurs équipes, et en règle générale, à ce moment-là, il va y avoir un profil de personne qui va venir vous voir. Vous le connaissez peut-être, hein, c'est les fameux coach agile, Scrum Master, enfin tous ces gens-là, je ne sais pas si vous connaissez, ils vont venir vous voir et puis ils vont vous dire ça serait bien de mettre en place un peu d'agilité, de l'agilité à l'échelle. Alors ça c'est encore le pire. L'agilité à l'échelle, c'est vous êtes parti pour des PI planning, des sessions d'interdépendance, de la mutualisation des ressources, du code et tout ce genre de choses. Toutes choses finalement qui pourraient rendre, on va dire, toutes vos applications assez homogènes dans votre système d'information. Toute chose aussi qui va déstructurer votre belle organisation, hein, que vous avez passé un moment à garder telle qu'elle est. Donc surtout, ne changez rien, c'est un peu le motto, ne changez absolument rien. C'est très bien comme avant, le coach agile, il peut partir. Chaque équipe peut travailler dans son coin tranquillement. Si elle a besoin d'une autre équipe, il y a un super système que tous les développeurs adorent. En règle générale, c'est le système de ticketing. Donc quand ils auront besoin de quelque chose pour une autre équipe, ils auront qu'à écrire un ticket. L'autre équipe y répondra quand elle aura d'autres priorités finalement. Donc il n'y a pas de souci. Et ça sera mon dernier point, je pense. Le dernier point, c'est surtout mettez un objectif individuel à chaque équipe. Commencez pas à mettre un objectif global sur il faut que la refonte du système d'information fonctionne. Si vous faites ça, là je vous le dis tout de suite, il va y avoir de l'entraide. Et les gens vont vouloir s'entraider pour que l'objectif soit atteint. Déjà, on n'a dit pas d'objectif, hein, donc vous ne m'écoutez pas. Et là, surtout, si vous faites un objectif individuel, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas s'entraider. Et c'est ça qu'on veut. On veut rater notre refonte applicative. Quand même. À l'arbitrage et aux évolutions, tu ne croiras pas. Alors ça je crois que c'est un de mes commandements préférés, ou peut-être celui que j'ai plus vécu, je sais jamais. En règle générale, à ce moment-là, vous avez déjà commencé le projet, il a commencé à être développé, et vous allez avoir, pareil, encore une fois, un nouveau profil de personnes qui vont venir vous embêter pour vous dire, finalement, ça, en fait, c'était pas dans le cahier des charges. Vous savez, le gros cahier des charges, c'était pas dans le cahier des charges, c'était pas défini comme ça. Donc je pense que c'est une évolution. Alors là, attention, tout de suite, vous bannissez ce mot. Ce mot n'existe pas. Il n'y a pas d'évolution. Je veux vous entendre, il n'y a pas d'évolution, il y a seulement des anomalies. Ah bon, personne n'a répété. Il n'y a pas d'évolution. Voilà, merci quand même, parce qu'il faut qu'on garde bien dans son crâne là, parce que qui dit évolution dit de l'argent en plus, ou dit des compromis. Et globalement, les compromis, c'est la deuxième étape généralement, parce que le PO il va dire ok, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'évolution, il y a des anomalies. Mais est-ce qu'on pourrait plutôt développer la chose comme ça, ça. En fait, c'est un peu ce qu'on avait estimé et tout le monde serait content. Donc encore une fois, il doit bien se mettre une idée au clair finalement, ce PO, et respecter les commandements. Il y a une seule une seule décision qui doit être prise, c'est la vôtre. Donc n'hésitez pas à lui dire non, c'est comme ça et pas autrement. Alors, si vous êtes un peu magnanime, et je vais vous donner une astuce de Coyote, celle-ci elle marche et je suis sûr que certains d'entre vous la connaissent. Vous pouvez créer des bugs evol. Alors ça, ils adorent les bugs evol parce qu'il y a le mot évolution dedans. Donc ça y est, vous êtes content. Par contre, vous le traitez comme une anomalie, s'il vous plaît. Hein, voilà.
Tester, tu éviteras, ou aux utilisateurs, tu délégueras. En 2025, on est encore obligé de tester, hein, parce que ces développeurs, ils continuent à produire de l'anomalie. On dirait qu'ils sont là que pour ça. Donc forcément, vous allez devoir tester. Et du coup, mon premier conseil, c'est de mettre cette période de test à un seul moment. Et c'est tout à la fin du projet. Vraiment, vous la mettez 3 semaines avant la mise en production, voilà, et ça ira très bien. Vous inquiétez pas, ils auront le temps. Et si possible, déléguez bien ça à vos utilisateurs. Vous savez, les utilisateurs à qui vous n'avez jamais parlé, qui ne sont pas au courant des spécifications, qui sont peut-être pas au courant de la refonte applicative, vous leur donnez ça, vous leur dites, bon voilà, vous avez 1 semaine pour tester, c'est bien suffisant. Par contre, vous continuez votre vrai travail, hein, parce que tester, c'est pas un vrai travail, c'est bien connu. Et vous commencez à créer des tickets pour tout ce qui vous va pas. Donc là, il va en créer 10, 20, 30, 50, 100 tickets, et peut-être dedans, il y aura, je sais pas, 5% d'anomalies réelles. Le reste, il suffira de le mettre en faux positif. Hein. De toute façon, encore une fois, l'équipe de développement, elle aime bien faire ça. Ils aiment bien traiter des tickets et ils se rendent compte que ça ne servit à rien, qu'ils ont perdu 20 minutes. Donc ça sera très bien comme ça. Et puis, bon, j'ai un peu menti des fois. Les utilisateurs, ils ont des bonnes idées finalement. Donc dans ce cas-là, je vous ramène à mon astuce de Coyote. Vous transformez leurs bonnes idées, parce que c'est peut-être pas prévu finalement dans le cahier des charges. Vous la transformez en bug et vol, et puis vous la faites. J'ai cliqué sur mon compte, c'est génial. D'accompagnement au changement, tu ne prévoiras point. Là, vous êtes peut-être à la fin ou peut-être au début finalement de votre projet, si vous avez un bon Scrum Master ou coach agile, et on va vous parler d'accompagnement au changement. Soi-disant, il faudrait faire en sorte que les utilisateurs les accompagnent parce qu'ils risquent de ne pas comprendre la nouvelle application. C'est faire un plan d'action pour prévoir justement peut-être quand on va déployer les choses, peut-être prévoir des bêta-testeurs, peut-être justement mettre en place quelque chose qui ne se retrouve pas dans l'inconnu, parce que c'est un peu ça qui fait peur. Donc, bon, qui a le temps encore une fois pour ça, surtout au début du projet. Bon, à la fin du projet, c'est déjà trop tard. Donc la meilleure chose que je puisse vous dire à ce moment-là, c'est la suivante. Vous organisez un grand séminaire où vous conviez tout le monde, en grande pompe, et là vous présentez devant tous les utilisateurs, voilà comment c'est la nouvelle application, regardez, elle est jolie, voilà comment on s'en sert, et puis demain vous pourrez l'utiliser, et vous inquiétez pas, vous avez un manuel utilisateur, ça suffira bien. Donc voilà, vous donnez ça, et surtout, n'oubliez pas quelque chose, c'est de désactiver l'ancienne application, parce que sinon ils vont utiliser l'ancienne application et c'est pas ce qu'on veut, donc vaut mieux quand même la désactiver. Donc désactivez bien l'ancienne application et puis ils galéreront sur la nouvelle. Ça c'est mon dernier commandement, du coup, je pense que c'est le meilleur. C'est un maximum de pression, tu instilles. Globalement, si vous commencez pas à être derrière le dos finalement des gens, ils font pas leur boulot. Hein. On connaît tous l'adage, quand le patron n'est pas là, les développeurs dansent, hein, je pense qu'on le connaît tous. Donc surtout, mettez un maximum de pression. Alors là, pour ceux qui connaissent l'agilité, c'est génial parce que ils mettent eux-mêmes des moyens de contrôle. Donc première chose, allez bien au daily standing là, c'est super. Ça vous permet de voir un petit peu ce que chacun fait, voir s'il bloque sur quelque chose et tout de suite réagir. Hein. Et n'hésitez pas à transformer ces réunions de 15 minutes en des réunions d'1 heure avec tout le monde, ça on adore. Deuxième chose, ils mettent en place un indicateur qui est super. Moi j'appelle ça l'indicateur pour voir si les gens bossent, mais eux ils appellent ça vélocité. Donc regardez bien la vélocité, si elle descend, c'est-à-dire qu'ils bossent plus. En tout cas ils bossent plus assez, donc hop, vous pourrez les réprimander. Troisième moment où vous pouvez un peu regarder tout ça, c'est la démo. Alors là, vous allez me dire, c'est fait un peu pour ça. Mais justement, je vous conseille, c'est le moment pour sortir des critiques à chaud. Sortez plein de critiques à chaud. N'essayez pas qu'elles soient constructives, il n'y a pas besoin. Dites juste, oh, ça marche pas, oh, ça c'est pas comme je voulais, oh, ça c'est nul, ou ça servait à rien finalement de faire tout ce sprint, c'est pas ce que je voulais. Donc surtout, dites bien ce genre de choses, et les compliments et merci, ça c'est sans option, parce qu'après il se la coule un peu il se la coule un peu douce. Donc. Voilà, et après il reste la rétrospective, mais ça je pense qu'on peut la supprimer, c'est de la perte de temps, soi-disant, pour s'améliorer.
Globalement, en fait, c'est un peu ce que vous pouvez utiliser finalement, c'est un peu du micromanagement, hein, c'est connu, ça marche, hein, donc n'hésitez pas, hein, vous êtes derrière les gens, il n'y a aucun problème, ils vont apprécier ça, il n'y aura pas de problème de turnover, il n'y aura pas de problème de burn-out, il n'y aura pas de problème de perte de compétences, de démotivation, de perte de qualité parce qu'ils n'en auront plus rien à faire de votre application, donc non, voilà. Ça va? Bon, allez, je conclue là, c'était mon 11e commandant, je vous rassure. Maintenant, je vous ai donné tous les bons réflexes finalement pour réussir, pour échouer votre fonte applicative, hein, avec style et méthodologie, hein, maintenant c'est bien clair pour tout le monde. Alors, peut-être que finalement, vous étiez ici pour la réussir, en fait, je me suis peut-être trompé d'endroit. Dans ce cas-là, il y a deux options. Soit vous n'appliquez aucun de mes commandements et vous faites complètement l'inverse. Hein. C'est une solution. Je pense que je vous ai donné des billes. Sinon, il y a une deuxième solution. Hein. Vous pouvez faire appel à des experts. Je ne sais pas, un prestataire qui aurait plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et dont la première lettre commencerait par A et finirait par O. Hein, je dis ça au hasard. Et qui pourrait justement vous accompagner pour faire de vos refontes applicatives un véritable succès. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je vous ai mis un petit QR code parce que je suis sûr que vous avez d'autres commandements à me proposer. Je serais ravi de les entendre. J'ai pas regardé le temps, donc je sais pas s'il me reste du temps pour des questions. C'est parfait, je suis très bien. Donc si vous avez des questions à me poser, que je vous les détaille un peu plus, comment justement bien rater votre fond pour réussir, je sais pas, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez tout mettre vos astuces dans le Miro qui est proposé dans le QR code ici. Et sinon, si vous n'avez pas de remarques, de questions, je vais laisser la main à quelqu'un qui va lui pouvoir vous aider et vous donner des billes justement pour faire de votre fonte un véritable succès. Je vous remercie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui aimeraient en savoir plus sur comment bien rater sa refonte? Est-ce qu'il y a des points qui n'étaient pas clairs? Je peux les clarifier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu plus que 3 des commandements? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu plus que 5 des commandements? Sur la même mission? Non, pas forcément. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont vécu tous les commandements? Vous allez bien. Bon, ah ouais? Ouh là là, ça va? Ok, merci Lucas. En tout cas, effectivement, on a mis en place un Miro, donc n'hésitez pas à aller ajouter vos commandements pour aider Lucas l'année prochaine à présenter peut-être 15 commandements. Et c'est aussi sur ce Miro board que vous pourrez récupérer les supports des conférences qu'on présente ce soir et également laisser un petit feedback si vous n'êtes pas très papier. Voilà, c'est comme vous voulez. Si vous préférez le papier, on prend les post-it aussi. Et du coup, je vais laisser Thibaut Daumont vous parler de design thinking.